Bonjour, j'aimerais vous présenter la façon donc d'élaborer des formulaires de saisie qui sont très utilisés dans les sites internet, par exemple pour passer des commandes, pour saisir des clients. Nous avons pris par exemple ici un formulaire qui permet de passer des commandes à un restaurant. La première chose à dire, c'est qu'un formulaire est constitué de plusieurs types de contrôles. Les contrôles, ici, vous le voyez, permettent de saisir les noms, les prénoms, etc. C'est un type de contrôle bien précis qui est différent de celui-ci, qui permet de récupérer un fichier de son disque dur et de l'inclure dans le formulaire. Ce type de contrôle est également différent puisqu'il s'agit ici de cases à cocher. On peut en cocher une ou plusieurs. Ce type de contrôle qu'on appelle des boutons radio, par contre, n'admettent qu'un seul choix. Vous voyez ici, je ne peux pas avoir plusieurs choix en même temps. Une autre possibilité d'utilisation d'un formulaire, c'est ce genre de liste que vous pouvez concevoir. Par exemple ici, on peut choisir si c'est chez mes voisins, dans mon bureau ou chez moi. Vous pouvez même, on le verra, indiquer dans les livraisons la date de livraison avec un calendrier qui va s'ouvrir. Il faut tout de suite préciser que cette possibilité donc d'utilisation d'un calendrier n'est pas valable avec tous les navigateurs, c'est-à-dire les navigateurs les plus anciens, comme ici justement Internet Explorer n'accepte pas cette possibilité, mais on le verra par exemple avec Google Chrome, qu'on peut effectivement utiliser la possibilité d'un calendrier pour choisir une date. Par exemple ici, on a le choix entre deux dates, un premier choix et un deuxième choix. Donc le calendrier peut être utilisé. On peut même, et là ça fonctionne pas également avec Internet Explorer, préciser les heures d'ouverture, donc nos heures d'ouverture donc du magasin, du restaurant, ici, en ayant une plage horaire permettant de savoir quand est-ce qu'on peut livrer. Vous avez aussi une possibilité d'avoir des choix ici multiples. Ici on avait une livraison qui pouvait être soit chez moi, chez mes voisins, soit dans mon bureau. Dans les jours de livraison, on peut faire des choix multiples en indiquant par exemple ici qu'on va être livré le lundi et le vendredi. Donc là il faut la touche contrôle pour saisir les deux. Et donc une saisie multiple peut être utilisée donc dans un formulaire. Vous avez également la possibilité d'avoir une zone de texte mais plus grande lorsque vous avez un texte important à saisir ou plus grand à saisir. Ici, on verra quel est le contrôle qui permet effectivement d'avoir cette possibilité. Lorsque tous les contrôles sont remplis, on peut valider son formulaire. Par exemple ici, le fait d'avoir saisi tous mes contrôles me permet de valider la commande. Donc je cliquerai sur commander. Je peux effacer ici le contenu de mes contrôles. Donc dans ce cas, je cliquerai sur effacer ou annuler tout simplement mon formulaire. Voilà le code source de ma page de création donc du formulaire. Le début de ma page vous est connu, donc je ne le commente pas. On va partir directement ici du titre de mon formulaire, bon de commande tact flamme couche en taille H1. En mettant forme ici, la balise forme, j'indique que je mets en place un formulaire. Donc la balise qui annonce un formulaire, c'est la balise forme, avec évidemment à la fin /forme lorsqu'on a terminé. Ensuite, et c'est pas une obligation, j'ai mis les éléments de mon contrôle
à l'intérieur d'une table. Pourquoi? C'est parce que j'ai envie que mes contrôles soient bien alignés, tel que vous le voyez là. Et pour que ce soit le cas, il n'y a rien de plus utile que de les mettre dans ici des TD, c'est-à-dire des cellules. Le premier contrôle qui est saisi, le nom, qu'on va saisir ici, on va utiliser un contrôle qui est de type texte. Et pour indiquer ce type texte, on va déjà donc indiquer l'intitulé donc nom dans un TD. Ensuite, on indique le contrôle concernant le nom. Comme c'est une zone de texte, on mettra input type texte. On indique la taille de notre contrôle. On lui donne un nom. Il est impératif de donner un nom au contrôle parce que pour récupérer le contenu qui a été saisi dans un formulaire, si on doit utiliser par exemple un autre langage, par exemple le PHP, pour récupérer les éléments qui sont dans les contrôles, encore faut-il qu'on sache quel est le nom du contrôle concerné. C'est pour ça que tous les contrôles dont on doit récupérer la saisie doivent avoir un nom. C'est pour ça qu'ici, dans le contrôle concernant le nom du client, nous avons name égale nom, donc la taille et le fait que ce soit un contrôle de type zone de texte. Donc ceci pour la première ligne de mon formulaire. Pour la deuxième ligne du formulaire, c'est le même principe. Vous voyez, input type texte, donc zone de texte, la taille et le nom du contrôle. On passe à la ligne suivante. Pour indiquer le code postal, donc précision pour le code postal, de précision, j'aimerais que pour le code postal, la saisie ne dépasse pas une taille de 5 et je veux par défaut qu'il y ait déjà un code postal de saisie. Donc pour ça, il faut que je place l'attribut placeholder et que j'indique la valeur qui doit être affichée par défaut. Contrôle suivant, ici, le mot de passe. Donc le mot de passe, on le sait tous. Quand on tape un mot de passe, on ne voit pas les éléments qui sont saisis. Donc ce n'est plus une zone de texte, c'est un type différent. Donc pour saisir un mot de passe, on va utiliser un contrôle de type password avec sa taille, son nom. Ici vous voyez, j'ai mis que le mot de passe doit être requis, c'est-à-dire que si la personne oublie de taper ce mot de passe, le formulaire va afficher un message d'erreur. En fait, c'est pour obliger les personnes à remplir correctement leur formulaire. Donc, le mot de passe est requis. Ça veut dire en clair que si là, j'oublie de saisir mon mot de passe et que je valide mon formulaire, il va m'indiquer qu'il faut mot de passe. Le mot de passe est requis. Ensuite, pour l'adresse mail, c'est encore un type donc différent. Alors, je dirais que c'est un type différent assez récemment parce que on le verra selon les navigateurs, puisqu'on parle donc du HTML5. Il y a certaines balises qui sont reconnues par des navigateurs récents en HTML5 et d'autres navigateurs qui ne les ont pas encore adoptés. Là, je vous ai mis pour le mail un contrôle de type email qui est accepté par les navigateurs récents. On verra que c'est un vieux navigateur, n'accepteront pas email dans le contrôle. Mais en partant du principe, par exemple, comme on utilise un navigateur qui accepte les balises du HTML5, on va
donc utiliser un contrôle de type email de taille 30. On lui donne le nom de mail et sa saisie est requise. Autre contrôle qui n'est pas forcément accepté par tous les navigateurs quand on utilise le HTML5, c'est le contrôle par rapport à l'URL, c'est-à-dire l'adresse de site. Ici, dans l'adresse URL de votre site web, j'ai mis donc un contrôle de type URL avec une taille de 30 et un nom ton web. Si le navigateur accepte le HTML5, si on ne tape pas une adresse URL correcte, on aura un message d'erreur. À retenir, quand on fait allusion à un fichier dans un formulaire, le contrôle est de type file. On a ensuite ici des cases à cocher, ce qu'on appelle des checkbox. Alors les checkbox ici ont une particularité, c'est que tous les checkbox ont le même nom. Par exemple, ici le nom que j'ai donné à mes cases à cocher, c'est destinataire. Il y a 3 cases à cocher. Toutes ces 3 cases à cocher ont été appelées destinataire. Et vous avez les différents contenus, donc les éléments de ces cases à cocher, c'est-à-dire vous, mes collègues, mon voisin, avec la particularité ici, c'est que j'aimerais que la première case à cocher, c'est-à-dire ici vous, soit cochée dès le départ. Ensuite, vous avez donc un choix qui est fait sur le mode de paiement, carte bleue, chèque, à la livraison. Et là, on va utiliser ce qu'on appelle des boutons radio. Contrairement aux cases à cocher, on ne peut choisir qu'un seul bouton radio, alors que les cases à cocher peuvent être, on peut choisir plusieurs cases à cocher. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Vous voyez ici, j'ai choisi la première case, la deuxième, il n'y a pas de souci. Alors que pour les boutons radio, si je choisis un bouton, l'autre s'efface. C'est-à-dire que vous avez un seul choix à faire quand il s'agit de boutons radio. Et on passe ensuite au menu déroulant que vous avez ici par rapport à la livraison, puisque vous avez ici une possibilité d'être livré soit chez moi, chez mes voisins, dans mon bureau. Donc il faut préciser ces différents choix dans un contrôle. Le contrôle qui permet donc de réaliser donc ce menu déroulant, c'est dans ce select, comme vous avez ici. On donne le nom du contrôle, donc là je l'ai appelé livraison. Ensuite vous avez les différentes options, donc là vous avez 3 options, que ce soit le domicile, enfin chez moi, chez mes voisins, ou alors dans mon bureau. On peut dès le départ présélectionner donc une option. Donc comme ici domicile est sélectionné par défaut. On peut avoir ici également l'utilisation donc des dates, c'est-à-dire du calendrier dans un contrôle. Alors, le problème donc pour ce type de contrôle, c'est que les navigateurs anciens ne le reconnaissent pas, mais on va voir qu'avec par exemple un navigateur type Google Chrome ou d'une façon générale un navigateur donc récent, la possibilité d'indiquer donc des dates à travers un calendrier est possible. Même chose pour indiquer un horaire, par exemple un horaire d'ouverture ou de livraison de tartes. Avec un navigateur récent, on peut utiliser une balise, donc ce sera de type time, donc de type temps. Input type time permet de
d'indiquer des heures et une plage horaire. Autre contrôle, c'est lorsqu'on veut indiquer des livraisons multiples, c'est-à-dire choisir plusieurs dates en même temps. Donc vous le voyez ici, c'est toujours en select. On donne un nom, sauf qu'on va utiliser des crochets ici pour indiquer qu'on va effectivement utiliser des choix multiples. Et d'ailleurs, on va l'indiquer dans select avec multiple égale multiple pour indiquer que on va avoir des choix multiples. Indiquer le nombre de ces choix avec la taille. Par exemple, 16 égale 7 ici indique qu'on va avoir 7 choix possibles. D'ailleurs, que vous avez ensuite le lundi, le mardi, etc. jusqu'à dimanche, qui sont dans des choix multiples possibles. Autre contrôle, c'est quand on a besoin d'une zone de saisie large, une grande zone de saisie, plus grande en tout cas que la zone de texte, on peut utiliser ici le text area en indiquant le nombre de colonnes requis pour cette zone et le nombre de lignes. Là par exemple j'ai choisi une colonne de taille 50 avec 3 lignes. On donne effectivement, comme dans tous les contrôles, le nom du contrôle et vous voyez que mon contrôle qui indique les adresses de livraison aura cette taille, une taille plus grande que les simples contrôles comme ce qu'on a ici. On peut même avoir ici, vous voyez, une sorte d'ascenseur lorsque on a choisi d'avoir une zone de saisie encore plus grande. Voilà, j'ai mon formulaire cette fois-ci ouvert avec Google Chrome. Je vais faire des tests pour que vous voyez ce qu'on peut obtenir avec ce formulaire tel que je vous l'ai expliqué. Je vais mettre un nom quelconque, le nom des buissons par exemple, Yvette, code postal, voilà, le mot de passe, imaginons qu'à ce niveau on veuille valider notre formulaire. Si on essaie de valider, il va nous dire qu'il faut qu'on renseigne le champ email, parce que si vous vous rappelez tout à l'heure, dans ce champ, la valeur était requise. Donc je vais mettre ici une adresse mail qui n'est pas bonne, par exemple, en oubliant de mettre les éléments qui permettent de déterminer une adresse mail. Si je valide ici, il va m'indiquer qu'il manque l'arobase qui permet effectivement d'indiquer qu'on a affaire à une adresse mail. Donc je vais mettre une adresse mail quelconque en indiquant l'arobase, par exemple gmail.com, pourquoi pas. Et donc je peux passer à la suite. Si j'indique l'adresse d'un site en mettant comme tout à l'heure n'importe quoi et en validant ici, là c'est pareil, on nous demande de saisir une adresse URL www, http, comme on a l'habitude de le faire. Donc imaginons que l'entreprise n'ait pas de site et qu'on mette rien, on peut ensuite avoir à choisir un fichier qu'on peut inclure dans le formulaire. Pour ça, je vais cliquer sur choisissez un fichier. Je me retrouve sur mon disque dur et je peux à partir de là aller chercher des fichiers et ensuite les inclure dans mon formulaire. Donc voilà à quoi ça sert le fait de choisir un fichier et de l'inclure
dans un formulaire. Ici, je souhaite commander une tarte pour mes collègues, donc je peux choisir mes collègues et je veux payer par carte bleue. Ce que je voulais vous montrer concernant surtout les dates et le calendrier qu'on ne peut pas avoir avec un navigateur plus ancien, c'est que dans mon formulaire, je peux ici indiquer une date. Vous voyez, si je clique ici, je vais avoir un calendrier qui va s'ouvrir. Ça me permet de choisir une date directement à partir de mon calendrier. Par exemple, si je veux la date d'aujourd'hui, nous sommes lundi, par exemple le 28 décembre, je vais me placer ici et j'aurai choisi le 28 décembre 2015. S'il me faut une deuxième date pour le 30, que je vais choisir toujours dans mon calendrier, donc j'aurai choisi ici le 30 décembre 2015. Si je vais indiquer une plage horaire pour mes heures d'ouverture, nos heures donc de livraison, on va ici utiliser la plage qui va de 11h à 23h. Donc ça peut être 11h, 12h, 13h. Et on va voir qu'on ne peut pas aller au-delà parce qu'on l'a décidé dans le programme ici. 22h, on repasse à 11h parce qu'on ne peut pas livrer au-delà de 23h. On voit également, on peut ici le vérifier, qu'on peut faire des choix multiples. Voilà. Et que ici, effectivement, on peut taper un texte long. Et une fois qu'on a tout tapé, on peut également tout effacer, comme ce que je viens de faire. On peut également annuler ici le formulaire. Donc pour résumer, le formulaire de saisie donc permet, une fois qu'on a rempli les contrôles concernés, d'envoyer à travers un autre fichier qui est généralement fichier PHP le contenu du formulaire, par exemple vers une base de données, vers une table, en récupérant le contenu donc de ces contrôles à travers un fichier, par exemple PHP, un programme PHP.